Les Postos, c'est parti pour le débrief de Nono après la victoire du Paris Saint-Germain face à Brest, 2-0 ce soir. Kylian Mbappé a ouvert le score, but de Thilo Kehrer pour le deuxième, 2 buts en 2 matchs pour Thilo Kehrer qui est le porte-bonheur du Paris Saint-Germain, 15 matchs, 0 défaite avec Thilo Kehrer ce soir. La première de Ramos au Parc des Princes. Nono, à un mois du match aller pour les huitièmes de finale face au Real, comment t'as trouvé la prestation du Paris Saint-Germain ce soir? Après 20 premières minutes très poussives, où on a subi des contre-attaques terribles de Brest, où qu'on a été très en danger. Il faudra faire attention contre le Real, parce qu'en face c'est Vinicius et compagnie. J'ai trouvé un PSG en progrès sur l'ensemble du match. Pour moi, je vais peut-être t'étonner, pour moi ça a été leur meilleur match de la saison. Un petit regret, je te laisse parler, toujours Pochettino, toujours aussi poussif, aussi craintif. Je comprends pas ce qu'il fasse rentrer Simons qu'à 10 minutes de la fin. Quand je vois la remise qu'il fait à Mbappé sans contrôle, ce petit a vraiment du ballon. Alors Simon s'est rentré à la 78e minute, donc il y a quand même du mieux vu qu'il y a quelques mois il ne jouait même pas une minute. On a vu aussi l'entrée de Michou. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Marquinhos en défense centrale, de Marco Verratti au milieu de terrain et de Mbappé en attaque dans un premier temps? C'est le trio du PSG. Voilà. Il faut absolument que ces trois-là restent en bonne santé parce que c'est vraiment les trois piliers du club et de l'équipe. Alors Nono, moi je pense que Kylian Mbappé a fait du Kylian Mbappé ce soir, Marco Verratti a fait du Marco Verratti. Après, encore un petit problème pour Marco Verratti, encore une fois un carton jaune. Alors Nono, je ne sais pas si tu as la stat, si quelqu'un a la stat, qui viennent me la donner, combien de cartons jaunes a pris Marco Verratti depuis 2012 au Paris Saint-Germain. Si quelqu'un le sait, dites-moi. C'est vraiment la colonne vertébrale du Paris Saint-Germain. Mais Nono, il y a du mieux, certes, sans Idrissa Gueye, sans Hakimi, sans Messi, sans Neymar, qui sont quand même des titulaires en puissance du Paris Saint-Germain. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis il ne faut pas s'enflammer. Ce n'est que Brest quand même. Faut pas non plus s'enflammer. Mais écoute, faut voir. J'ai quand même trouvé le PSG en progrès ce soir. Alors tu l'as trouvé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai trouvé en progrès. Alors en progrès, c'est-à-dire au niveau du rythme, au niveau du mouvement, au niveau de la gestion du ballon, au niveau de la créativité, au niveau du jeu vers l'avant. Honnêtement, quels sont les points forts que tu as vus où ça s'est amélioré? Un peu plus d'intensité déjà. Ils ont fait un match sérieux. Ils n'ont pas géré comme ils font souvent. Donc je pense qu'ils avaient envie. Ils avaient un peu plus envie ce soir. Maintenant à confirmer, comme je dis, ce n'est que Brest. Alors, faut rester calme, faut pas s'enflammer. Cette envie de vouloir jouer vers l'avant, d'être plus collectif, de mettre plus de rythme, plus de mouvement, est-ce que c'est dû au huitième de finale qui approche? Je pense que plus les huitièmes vont approcher, plus l'intensité sera grande. Mais je le dis et je le répète, je m'excuse de me répéter, ce n'est que Brest. Mais par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison, ça va mieux. Alors Nono, toi qui voulais parler de football et que t'en avais marre un petit peu des potins et des rumeurs, la prestation de Donnarumma avec cet arrêt exceptionnel à la 18e minute à 0-0 qui sauve le Paris Saint-Germain, l'attaquant brestois à 6 mètres avec un arrêt exceptionnel de Donnarumma, un crochet en dribblant l'attaquant à un moment donné juste avant, exceptionnel, il aurait pu jouer en défense centrale. Franchement, Donnarumma apporte peut-être... Est-ce que Donnarumma apporte plus de rassurance, on va dire, d'assurance que Keylor Navas dans les derniers mois? Parce que j'ai trouvé, moi, vu sa taille, vu sa corpulence, vu son jeu au pied qui s'améliore et vu ses arrêts exceptionnels, je trouve qu'un Donnarumma en ce moment est très impressionnant. Moi je vais te dire, Sacha, t'as deux monstres dans les buts. Petite préférence à Donnarumma qui vraiment fait une parade exceptionnelle. Bon, faut pas oublier ce que Navas a apporté, mais une petite préférence pour Donnarumma. Impressionnant. Moi, Nono, par contre, on parle toujours des Kylian Mbappé, des Neymar, des Messi, mais moi, j'ai trouvé un Marquinhos ce soir. Il est partout, le gars, il est à gauche, il est à droite, il fait le travail de l'arrière gauche, de l'arrière droit. Quand Kipembe est en difficulté, le mec vient l'aider, le mec, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en défense centrale. Alors, le gars, jamais un mauvais geste, toujours propre,
très peu de fautes, il n'y a jamais de problème extrasportif, jamais de problème de comportement, toujours le sourire. Et ce joueur-là, je pense qu'on n'en parle pas assez. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur défenseur central du monde, je le répète. Ah, mais c'est le boss. Ah oui, on n'en parle pas assez. Et puis, n'oublie pas que c'était le joueur préféré de Tourelle, c'est pas pour rien. N'oublie pas qu'il a essayé de lui faire une offre, c'est pas pour rien non plus. Le mec parfait, parfait à tous les niveaux, au niveau comportemental, au niveau jeu, parfait. Rien à dire, c'est le boss du PSG. Alors non, on va parler de la rentrée, la première de Sergio Ramos au Parc des Princes ce soir, qui a joué les 20 dernières minutes. Paris a joué à 3 derrière les 20 dernières minutes. Et j'ai trouvé ça assez bien, encore plus solide défensivement. Ça a apporté aussi, on va dire, du soutien à Danilo qui est arrivé à se projeter plus vers l'avant, à mieux jouer. J'ai même vu un Ander Herrera, j'aurais jamais cru le dire un jour, et un Thilo Kehrer mieux. Un Herrera à la récupération qui a été pas mal du tout ce soir. Est-ce qu'il faut jouer dans une défense à 3 ? Eh ben, je crois qu'il faut le faire. Et je vais te poser à mon tour une question. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Surpris par Kehrer, donc là je te rejoins, et surpris par Mendes. Il a des jambes de feu ce garçon-là aussi. Et il progresse, je trouve. Hein. Donc voilà, oui, je te dis, ce soir il y a eu quand même des petites satisfactions. Eh ben Nono, c'est bien parce que tu m'amènes au prochain sujet. Kehrer, tu l'as trouvé très bon. Nuno Mendes, tu l'as trouvé très bon. Moi, mon avis, je le donne dans le débrief. Donc, si vous voulez voir mon analyse sur Kehrer et sur Mendes, il faut aller voir mon débrief. Par contre, sur Mendes, Nono, je vais spoiler un peu. Il va à 300 à l'heure. C'est très très bien. Mais par contre, le problème, et c'est ça le gros point négatif de ce match, c'est que le PSG, tout au long du match, sur les contre-attaques du Stade brestois, ils ont été mis en grande difficulté, et surtout Nuno Mendes qui était dans l'incapacité de revenir défendre. Et c'est souvent Kipembe ou Marquinhos qui venaient un petit peu lui donner le soutien. Et ça, c'est problématique. Eh oui, c'est problématique, mais ça, on le sait, ça. Hein. Mendes et Hakimi sont plus des pistons offensifs que des purs défenseurs. Donc, est-ce que ça vient du système de jeu qui soit en difficulté comme ça, ou comme tu as dit, passer à une défense à 3 ou qui est moins en difficulté dans les contre-attaques? Et moi, ce qui me pose problème, Nono, et ce qui me rend un peu triste, je suis pas triste pour eux, hein, parce que c'est quand même des gens qui touchent des centaines de milliers d'euros par mois, voire des millions d'euros. Mais tu te rends compte quand même qu'il a fallu attendre le 15 janvier pour parler un petit peu bien du Paris Saint-Germain. Et tu vois tous les gens sur les réseaux sociaux dire que on a vu un beau PSG, mais on a l'impression que ces gens-là n'ont pas vu un bon PSG depuis des mois et des mois. Et c'est ça la problématique. C'est incroyable. C'est incroyable. Eh ben, j'ai dit pareil qu'eux, t'as vu ce que je t'ai dit, un PSG en progrès, et pour moi, ça a été le meilleur match de la saison. Non, mais c'est pas ça que on a eu tellement des prestations d'une nullité incroyable, que c'est vrai que là, ce soir, on parle un peu de football. Voilà, on essaye d'être positif et d'arrêter de critiquer. Ouais, mais ce qui m'inquiète, Nono... Il y a du mieux, Ce qui m'inquiète, Nono, ce soir, et je vais essayer d'être le plus poli possible, hein, on s'enflamme sur une victoire 2-0 contre Brest. Ce soir, on est un minimum heureux d'avoir gagné 2-0 contre Brest. Et c'est ça qui m'inquiète vraiment. Ouais, mais attention, Sacha, un grand gardien brestois qui fait des arrêts aussi très sympathiques. Hein. Alors ça, on va en parler aussi parce que j'en ai pas parlé dans mon débrief. J'ai trouvé que pour une fois, et ça faisait longtemps, que Paris a eu beaucoup d'occasions. Voilà. Il y a eu un grand gardien à Brest qui a fait des belles parades. Ça pouvait se finir par un 5-0. Hein. Ouais. Faut être juste. Ça aussi, c'est un point positif. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir un bon gardien. Ça aussi, c'est un point positif d'avoir eu beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions ce soir. Mais c'est vrai que force est de constater qu'il y a quelques années, ce match-là, tu le gagnais 8 ou 7-0. Hein, avec Laurent Blanc ou Thomas Tuchel, ou même Emery. Hein, tu gagnais ça 6 ou 7-0. Bon, moi, je suis pas totalement satisfait parce que il y a encore beaucoup de points négatifs. Les cartons jaunes de Marco Verratti, le manque d'efficacité devant le but, les grandes difficultés en contre-attaque. Moi, je pense que voilà, on va attendre. Il reste 4 matchs ou 5 matchs avant le match contre le Real. On va voir parce que je pense qu'il faut pas faire un débrief définitif sur ce match avant le Real. Hein. Mais non, je le dis et je le répète, c'était que Brest. Faut pas non plus s'enflammer. Mais tu sens quand même une progression. Tu sens une petite montée en puissance. Espérons que ça se confirme.
Et puis voilà, on verra bien. Hein. Bon, le PSG reprend 11 points d'avance. D'ailleurs, le match prochain, ce sera contre Brest dimanche prochain. Donc là, il y aura une semaine complète pour se préparer. Et je pense que cette semaine complète, il va falloir travailler à l'entraînement pour voir peut-être une masterclass la semaine prochaine contre Reims. Contre qui, t'as dit, la semaine prochaine? Contre Reims au Parc des Princes. Et comme tu as une semaine complète où tu joues pas là, je pense que ça va être vraiment le moment maintenant de montrer une masterclass dimanche prochain. Oui, parce que je pense que Messi va rentrer. Et j'espère qu'il va être mis dans des bonnes conditions. Donc ça peut apporter encore un plus. J'étais quand même, j'ai été surpris parce qu'après les 20 premières minutes, j'ai dit ça y est, on va se prendre une purge encore ce soir. Et j'ai vu qu'ils se sont repris et ça m'a fait plaisir. Et ben voilà les postos, on verra si le PSG continue sur sa lancée contre Brest dimanche prochain au Parc des Princes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et pour toi Nono, l'homme du match? Alors l'homme du match, j'en ai deux. Pour moi, Marquinhos, Verratti. Et ben voilà, si vous voulez savoir mes hommes du match, ce sera sur mon débrief. Merci Nono d'avoir été là. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.